Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de octobre 2023. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'octobre. On va prendre une première carte avec l'oracle de Shine pour voir un petit peu l'énergie générale du mois. Allez, c'est parti pour les béliers. Et nous avons la carte du miracle. Alors, quelque chose de bon qui arrive pour vous sur ce mois d'octobre, un miracle pour certains. C'est voir aussi, cette carte peut représenter aussi le fait de voir la floraison de quelque chose, d'une graine que vous avez semée. C'est-à-dire que c'est le moment de la récolte. Ça peut aussi représenter une chose à laquelle vous ne pensiez plus ou que vous ne croyez plus possible. Le miracle amène vraiment beaucoup de choses auxquelles on ne croit plus. Allez, voyons voir sur votre tirage. Allez, pour les béliers, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois d'octobre 2023. Allez, les points forts. Les points faibles et un petit conseil. Alors, sur vos points forts, on parle ici de charisme, d'un mois où il y a un très grand, vous êtes très charismatique, mais on peut aussi parler avec cette carte d'accomplissement, de grand succès. Donc, on avait déjà un petit peu ici. On vous dit que vous avez la capacité de changer en or tout ce que vous touchez et que quels que soient les problèmes que vous avez rencontrés ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, on vous dit que tout s'arrange merveilleusement bien. Il est possible aussi que vous receviez une visite de quelqu'un que vous aimez. C'est une belle surprise. Voilà, c'est une belle surprise. Il y a aussi la possibilité de voir arriver une aide, un soutien assez important d'une personne de confiance. Allez, voyons voir les points faibles. Donc sur les points faibles ici, on vous dit que vous êtes encore un petit peu, pour certains béliers, acharnés à vouloir réussir quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un accomplissement, mais vous voyez encore plus loin. Vous voulez encore plus haut, plus loin, et on sent que vous êtes vraiment acharné. Donc cette carte, elle pourrait représenter ici le fait de ne pas prendre de temps de repos, le fait de ne pas savoir déléguer parfois, et de vous retrouver avec des périodes de fatigue ou de surmenage. Alors sur le conseil, eh bien ici on va vous dire d'essayer d'avoir une approche raisonnable justement à tout ce que vous allez entreprendre, quel que soit le domaine qui vous concerne. Ça peut être le relationnel comme le professionnel, le financier, etc. Donc essayez de ne pas agir dans l'impulsivité, essayez d'avoir une approche raisonnable dans tout, et surtout ménagez-vous quand même, ménagez-vous par moments. On sent qu'il y a peut-être la tête trop pleine, il y a certainement l'idée de vouloir tout faire par vous-même. Allez, on va regarder la suite. Allez, sur les points forts, nous avons une carte lumière avec la fée. Sur les points faibles, une carte transformation avec le détachement. Et sur les conseils, une carte ressources avec la joie. Alors, sur vos points forts, une carte lumière, donc il y a des choses qui s'éclairent pour vous. Il y a de la lumière qui vient ou qui revient sur certaines situations. On sent qu'il y a de bonnes idées qui sortent de votre conscience. Et on a cette idée de baguette magique dans vos mains. On l'avait déjà ici, incapacité de changer en or tout ce que vous touchez. On vient vous le confirmer ici. Vous mettez certaines situations en lumière, vous apportez votre lumière dans votre entourage. Et on voit ici aussi que vous savez faire appel à votre pouvoir créateur. Donc, c'est-à-dire que vous invitez la féerie dans votre vie. Vous savez aller chercher les opportunités et vous savez saisir justement tout ça et en faire quelque chose de bien. Avec le détachement,
dans vos points faibles, c'est une carte transformation. Donc on sent que évidemment il y a des petites transformations à amener dans votre vie. Par exemple apprendre à déléguer, enfin voilà, des petites choses comme ça. Mais on vous dit aussi de couper les liens avec votre ombre pour pouvoir retrouver votre autonomie. C'est-à-dire que là, ça doit être votre mental, votre ombre, hein, ça doit être vos pensées négatives. Donc il va falloir couper les liens avec certaines pensées négatives par rapport à des choses que vous avez vécues dans le passé. Il y a des transformations à apporter par rapport à tout ça. Vous n'êtes plus la même personne et vous avez vraiment ce pouvoir créateur en vous. Dans votre conseil, ici, c'est une carte ressource et on vous demande de cultiver votre enthousiasme. Et la vie vous sourira. Donc, restez enthousiaste en toutes circonstances. Avoir une vibration élevée. Essayez de voir le positif dans chaque situation ou essayez d'aller tirer le positif dans tout. Allez, on va regarder la suite. Eh bien, on a une carte qui tombe, on va la garder. Hop, ce sera la réussite. La leçon sur les points faibles et la nature dans votre conseil. Alors, avec la réussite, bien, tout est dit, hein, il y a de la réussite pour vous, il y a de l'accomplissement, il y a des miracles qui arrivent. Voilà, on voit que toutes les graines que vous avez semées, ben, tout a bien germé, tout est en pleine floraison. Et le message de cette carte, c'est « Sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. » Donc, quel que soit le domaine qui vous concerne, on voit que vous réussissez, il y a une période de succès pour vous. Alors que si vous essayez d'arranger une relation, le succès est là. Si vous attendiez une rencontre, le succès est là. Si vous attendiez par rapport à une augmentation de salaire, le succès est là. La création d'une entreprise, enfin voilà, vraiment adapté à ce que vous vivez, mais on voit qu'il y a une réussite et qu'il y a du succès pour vous. Alors, avec la leçon dans vos points faibles, on vous dit d'apprendre du passé. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant doit être une nouvelle impulsion pour vous. Ça doit vous servir de leçon. Donc, je pense que quelque part, il doit y avoir pour certains béliers des répétitions de schémas hein, qu'il va falloir stopper. Donc, il faut les regarder en face, hein, ces répétitions de schémas, il faut bien les regarder en face, les analyser, comprendre pourquoi et voir comment changer la donne. Pour d'autres, ce sera juste laisser le passé de côté hein, et essayer de faire que justement ce passé soit de bonnes leçons pour ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus pour la suite. Mais voilà, détachez-vous de ce passé. Et surtout qu'on avait ici hein, la carte du détachement. Avec la nature, dans votre troisième conseil, on vous dit de ralentir. Vous voyez, on vous le disait là aussi. Hein. Ralentir un petit peu, avoir une approche raisonnable dans tout ce que vous faites, tout en cultivant la joie. Donc, gardez des moments pour vous détendre, pour vous amuser. Et ici, on vous dit de ralentir et de profiter des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. C'est-à-dire que là, essayez de prendre du temps pour vous. Ça peut être justement, oui, dans la nature. Ça peut aussi être chez vous. Créez-vous un petit endroit où vous pouvez vous coucouner un petit peu. Allez voir des amis que vous aimez. Voilà, passez du temps avec vos animaux si vous en avez. Passez du temps pour vous, avec vous-même. Allez, on va regarder tout de suite le sentimental. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné par le sentimental, zappez ce tirage, hein, vous avancez un petit peu la vidéo. Ou sinon, vous essayez de l'adapter au niveau relationnel, si vous sentez qu'il peut y avoir des réponses pour vous. Allez, donc pour certains béliers, on vous parle ici de préparer son futur. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes dans une période de séduction, période de tentation, peut-être de flirt, d'amusement. Enfin, il y a quelque chose qui... Voilà, vous avez envie de séduire sur ce mois-ci. Et pour d'autres encore, ici, on vous parle de ressentir des petites émotions par rapport justement au fait que vous mentalisez, d'être dans votre mental par rapport au passé. On a vu ici qu'il y avait le passé. Il y a peut-être un peu de nostalgie par rapport à quelque chose. On va recouvrir tout ça pour en savoir plus. Alors, pour les premiers, ici, on avait
on se prépare, on prépare son futur, on anticipe certaines choses et on est dans l'analyse, dans l'écoute de son cœur, dans l'écoute de sa conscience. On va rechercher justement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Ça peut être par rapport à ces schémas répétitifs, ça peut être pas mal par rapport à beaucoup de choses. On sent que vous êtes aussi dans l'écoute. Vous réceptionnez les messages, vous êtes dans l'écoute, il y a quelque chose qui arrive vers vous par rapport à une relation, ou quelque chose que vous attendez au niveau relationnel. Alors, pour ceux qui étaient dans la séduction ici, on parle d'une séparation. Alors, pour certains, peut-être que vous avez eu une séparation il n'y a pas très longtemps, et que du coup, vous repartez un petit peu dans le chemin de la séduction, c'est possible. Ou alors, peut-être avez-vous envie de reséduire la personne avec qui vous étiez, s'il y a une petite coupure, un petit break entre vous deux. Ou il est possible que la personne, une personne qui vous séduit un petit peu, enfin voilà, qui est dans le flirt avec vous, c'est une personne qui est en attente d'une séparation. Donc là, vraiment adapté par rapport à ce que vous vivez. Alors, ici, on avait un groupe qui était dans l'émotion, dans la mentalisation, et il y avait un peu de nostalgie. Bon, vous recherchez une relation qui va être basée sur la compassion, un amour, je dirais que vous recherchez quelque chose qui soit dans la complicité, quelque chose qui soit sincère et authentique. Alors, ici on voit que vous êtes dans l'écoute. Vous préparez votre futur, vous êtes dans l'écoute, vous êtes dans l'analyse. Vous analysez beaucoup ce qui se passe en ce moment pour vous. Donc, soit vous êtes avec quelqu'un et vous vous posez des questions, vous ne savez pas si vous avez envie de continuer avec cette personne ou pas. Soit c'est une nouvelle rencontre et vous vous posez beaucoup de questions sur cette personne, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, je dirais, dans cette situation-là. Et ça vous vous voyez, ça vous provoque des petits tracas. Ça vous fait vraiment cogiter, ça vous... Je vais vous en remettre une. Ouais, du coup, vous êtes dans la protection. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Alors, pour ceux pour qui on avait ici ce petit flirt, mais on parlait aussi d'une séparation, on voit que du coup, ouais, ça provoque quelque chose. Vous êtes un peu dans la tempérance. Vous attendez de voir ce que ça peut donner. Donc, pour certains, oui, peut-être qu'il y a ce petit jeu de séduction. Vous avez, voilà, ça vous plaît bien, mais vous êtes aussi dans la tempérance, dans la sagesse. Vous attendez de voir où ça peut mener tout ça. Est-ce qu'il y a des choses à régler d'abord? Et pour le troisième groupe, ben, du coup, oui, vous vous mettez dans l'isolement. Alors ici, j'ai un groupe, je pense, qui est dans l'émotion ici. Il y a certains béliers qui se sentent un petit peu dans la nostalgie, dans l'émotion, par rapport à peut-être un éloignement d'une personne, où vous ressentez le besoin de vous isoler. Et vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui soit authentique et qui vous ressemble. Vous avez besoin de vous isoler d'une personne, j'ai l'impression, pour certains. Oui, vous attendez qu'on vous apporte bienveillance, respect et fidélité. Et vous n'êtes pas sûr d'avoir trouvé ça pour le moment. Allez, on va regarder. On va prendre deux petits messages de l'oracle des amoureux. Voilà, vous prenez celle qui vous inspire le plus. Celle qui vous attire. Allez, une et deux. Alors, on vous dit, seul le temps le dira. Donc, pour certains qui se posaient des questions, je pense qu'il y a encore des petites choses à régler. Et pour d'autres, on vous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé. On l'avait dans votre tirage, ça. Afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, allez, je vous mets un petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage.
Alors, pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est d'une pause dont tu as besoin? Respiration et détente sont au rendez-vous. On vous l'a dit aussi dans le tirage, hein. Il vous faut un petit peu de détente, les béliers, sur ce mois d'octobre. Allez, je vous mets la petite extension, comme ça, si vous avez envie de la retrouver, vous cliquez sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, pour les béliers, les points forts, la force de conviction. Les points faibles, la maîtrise. État d'esprit, le moment présent. Évolution future, la cohérence. Et la synthèse, la fin du passé. Et ça revient pour vous, hein, la fin du passé. Allez, je vais vous mettre 2 petites cartes pour avoir un message supplémentaire. Alors, liberté et introspection. Voilà les béliers. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois d'octobre. Mois d'octobre que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.